Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui pour une autre vidéo. J'ai déjà filmé aujourd'hui, donc si vous voyez deux vidéos avant, après, où je suis habillée pareil, coiffée pareil, maquillée pareil, c'est normal, j'en ai fait plusieurs la même journée. Et en fait j'étais pas censée faire cette vidéo aujourd'hui, mais je trouve que c'est l'occasion. Je me suis fait un maquillage, on va dire, assez complet, dans le sens où j'ai mis une base, j'ai mis un fond de teint, j'ai mis du correcteur. J'ai énormément d'imperfections en ce moment, ça se voit pas trop parce que j'ai bien camouflé ça. Et encore ça se voit ici, c'est un désastre. J'ai mis de l'highlighter, j'ai mis du blush, j'ai mis de la poudre, j'ai fait voilà, plusieurs couleurs sur la paupière, dans la muqueuse intérieure, extérieure, du mascara en haut en bas, de l'eyeliner liquide et du rouge à lèvres. Donc du coup j'ai de tout sur mon visage et donc je trouve que c'est le bon moment pour revenir avec une vidéo comparative. Et encore une fois c'est pour des eaux micellaires. Donc j'avais déjà fait une vidéo comme ça comparative, donc c'est une série de vidéos en fait que j'ai lancé un petit peu il y a 6 mois je crois de ça ou un peu plus, où je compare deux produits qui ont des propriétés similaires mais qui sont de marques différentes. Et en fait le but de ces vidéos c'est de se dire, quand on est dans un rayon et qu'on a 3-4 marques qui font la même chose, de se dire je prends laquelle hein. Qu'est-ce que je fais? Je choisis la marque, le packaging, la couleur, le truc, voilà. Moi mon but c'est ça, c'est que vous puissiez arriver dans un rayon et vous dire ben voilà, de cette gamme de produits, j'ai vu sur une revue que c'est celle-là qui fonctionne le mieux, donc je prends ça. Je dis pas que j'ai la science infuse et que vu que ça fonctionne sur moi, ça fonctionnera sur vous, mais au moins je vous dis ce que j'en pense, ça je vous donne mon avis objectif. Et vous pouvez aussi voir le résultat vu que c'est une revue et que je vais tester ça devant vous. Je vous avais déjà fait une vidéo comparative avec l'eau micellaire Aven pour peau sensible et l'eau micellaire de Mixa qui est également pour les peaux très sensibles et réactives. Donc j'avais testé ces deux eaux micellaires et des deux j'avais préféré la Mixa. Et je reviens pour vous comparer du coup ma gagnante en titre des eaux micellaires avec la Bioderma, qui est une eau micellaire extrêmement connue sur YouTube, dont tout le monde en parle, tout le monde l'a testé. Il n'y a que moi qui ne l'avais toujours pas testé en fait. Et donc du coup je l'ai testé. Donc c'est pareil, j'ai pris le bouchon rose qui est l'eau micellaire démaquillante pour les peaux sensibles. Donc je vais faire ça comme l'autre fois, je vais démaquiller un côté de mon visage avec une eau, l'autre côté avec une autre. Comme ça vous pourrez voir à chaque fois le nombre de cotons utilisé, l'efficacité. Sachant que pour l'instant, étant donné que j'ai essayé les deux eaux micellaires, je ne sais pas moi-même comment les départager. J'ai un peu du mal. Du coup, je vais faire ça devant vous et j'espère pouvoir départager ces eaux micellaires. J'utilise comme toujours des démaquillants ou pour bébé ou grand tout simplement. Donc là c'est pas des démaquillants bébé, c'est juste des maxi carrés. Voilà, donc tout simplement, je crois que c'est la marque Auchan. Je vais m'attacher un peu les cheveux pour pas les avoir dans la tête et je vais commencer à me démaquiller devant vous. Voilà, donc j'ai le visage dégagé, j'ai mes deux cotons, mes deux huiles. Donc on va garder respectivement ce côté là pour Bioderma, ce côté là pour Mixa. Et je commence tout de suite. Donc je vais commencer par démaquiller le côté avec l'eau Bioderma. Donc moi je mets plein d'eau micellaire sur tout le coton, bon vous verrez rien vu que c'est transparent. Et je commence par l'œil en fait, je pose sur mon œil. Je vais peut-être zoomer. Donc déjà sur mon visage j'ai beaucoup de rougeur de ce côté là, donc n'incriminez surtout pas l'eau Mixa, c'est pas sa faute, c'est moi qui fais de l'eczéma. Mais voilà, je commence à me démaquiller de ce côté, donc je pose le coton qui est humide sur l'œil et je le garde quelques secondes, on va dire 5-6 secondes pour que ça imbibe. Je sens avec mes doigts que ça a bien appuyé sur les cils et une fois que ça a bien appuyé, je commence à frotter tout doucement. Donc je frotte doucement parce que j'ai pas envie que mes cils tombent, même si ça tombe toujours des cils bien entendu. Voilà, donc on a pas mal de maquillage qui est déjà arrivé là. Je passe par dessous pour ce qui est tombé sur la paupière. Et je vais continuer avec la suite de mon coton en fait qui n'est pas encore imbibé. Donc j'ai pratiquement fini de démaquiller l'œil en fait, je pense qu'il restera un peu de noir mais vite fait. Ça m'a pris pratiquement tout le coton en fait, j'ai plus trop de zones, et peut-être un petit peu ici mais j'ai plus beaucoup de zones pour repasser avec, pour vérifier sans empéguer une zone qui est déjà noire. Donc vous voyez quand je repasse il y a encore un petit peu de noir. Donc je continuerai tout à l'heure, je prends l'autre côté du même coton pour faire le reste du visage en fait, donc enfin le reste de la moitié pardon du visage. Donc là j'ai la peau toute rouge parce que je viens de frotter. Voilà, donc il y a du fond de teint, il y a du rouge à lèvres, hein, c'est magnifique. Hop,
Hop, donc pour moi je suis passée partout là sur mon visage, de ce côté là en tout cas. Je vais prendre un second coton pour vérifier qu'il n'y a plus rien de ce côté là. Et une fois que ce sera vérifié, je passerai à l'autre côté. Donc je refais pareil en fait, j'en mets partout, je ne veux pas lésiner sur les moyens. Et je me pose sur mon œil, dessus, dessous les cils, sans trop bouger au début pour que les micelles, comme explique Cynthia Dulude avec le petit Pac-Man, aient le temps d'aller manger le maquillage avant que je frotte. On se retrouve avec un petit peu de noir par ici et encore des traces de fond de teint et tout ça, donc je tourne le coton et je finis le teint parce que vraiment s'il en reste encore ça craint. Première impression sur ce côté là en tout cas, donc je vous parle avec moitié de face, hein, ne m'en voulez pas. Donc c'est frais en fait comme eau, j'ai pas la peau qui tire, ça pique pas du tout, ça pique pas dans l'œil non plus. Par contre ce que j'aime pas c'est quand on se lèche les lèvres en fait après l'avoir passé, c'est un goût très très amer. C'est limite aussi amer que les vernis qu'on mettait sur les ongles pour pas se les ronger, les vernis amers là. Et du coup c'est très désagréable d'avoir ça dans la bouche. C'est le seul point négatif pour l'instant pour l'utilisation. Je fais l'autre côté de mon visage avec l'eau de chez Mixa, donc vous avez déjà vu son efficacité. Mais je préfère voilà, recommencer en vidéo pour bien comparer en temps réel sur le même type de maquillage. Parce que des fois voilà, il suffit de changer de produit de maquillage et forcément ça change de résultat. Et j'ai utilisé ça du coton, donc j'en ai utilisé un peu moins de surface, hein. Je peux utiliser la fin pour commencer à me démaquiller le reste du visage. Je vais quand même conserver qu'un côté pour l'œil, donc je vais me finir les cils. Voilà, donc j'ai fini mon œil avec un seul côté du coton qui est quand même moins... on dirait qu'il y en a moins en fait. Donc voilà, je prends l'autre côté du coton et je me fais le visage avec. Donc voilà, j'ai pas fait 2 allers-retours et j'ai déjà tout ça dessus. Donc il y en a à peu près autant que de l'autre côté et j'ai beaucoup moins frotté en fait. J'ai l'impression d'avoir fait qu'un seul passage. Donc ça a l'air de décoller le maquillage en fait un peu mieux. Donc vu que je suis passée partout avec ce coton là, les yeux et le teint, je vais changer de coton pour finir ce côté là et être sûr qu'il manque vraiment rien. J'ai pas besoin vraiment d'utiliser l'autre côté cette fois-ci. Donc voilà ce qu'il y a sur le deuxième coton et en comparant avec l'eau de Bioderma, donc c'est ce côté, voilà, il y a un petit peu de noir, là il y a plus de noir en fait, qu'ici il y en a à peine, le reste c'est du fond de teint qu'il y a là et qu'il y a aussi là, alors que là j'ai utilisé que ce côté là et pas l'autre. Donc là je suis finie d'être démaquillée complètement. Au niveau de la sensation de ce côté là, pareil, ça ne pique pas, j'ai pas la peau qui tiraille et je sens ma peau, je sais pas comment dire, un peu hydratée. Alors que là la peau, voilà, tout s'est évaporé. J'ai la peau douce mais qui commence à tirailler un petit peu. Au niveau de l'état de ma peau, donc bon ça c'est vraiment horrible, je suis désolée de vous montrer ça, c'est vraiment pas beau à voir. Les deux eaux micellaires démaquillent de la même façon on va dire. Je dirais quand même que l'eau Mixa est plus efficace parce qu'on se rend bien compte quand on compare les cotons qu'avec autant de produits d'un côté que de l'autre, il y a, je veux dire, en un passage, le premier moment où j'appuie est ici et quand j'ai appuyé la deuxième fois c'était beaucoup plus clair, donc c'est que la majorité du maquillage était partie au premier passage, alors que là il y a beaucoup de produits, on dirait que j'avais plus de noir de ce côté alors que je me suis maquillée exactement de la même façon, je vous jure. Donc c'est que ça part mieux en un passage avec l'eau micellaire Mixa. Du côté du teint en fait c'est pareil, j'ai passé en fait on le voit parce que j'ai passé une seule main avec un seul doigt d'un coup et tout est là, il y en a beaucoup plus là de la couleur. Alors que là c'est beaucoup plus diffus et j'ai fait plusieurs passages pour atteindre ce niveau là. Et quand j'ai changé de coton pour vérifier qu'il n'y ait plus rien sur l'œil, bien du côté du Bioderma il restait pas mal de noir alors que de ce côté là pratiquement pas. Il en restait qu'en intérieur de l'œil en fait. Et là on a aussi
du fond de teint mais pas beaucoup, et ici il y en avait plus, donc parce que là c'est équivalent à mon deuxième passage, je sais pas si vous me comprenez. Et pour l'eau Bioderma, j'ai été obligée de faire un second passage pour être sûre qu'il reste plus rien, il y en avait encore, et que j'ai pas eu besoin de faire ce passage là pour Mixa. Donc il y a besoin de moins de coton pour avoir le même résultat avec Mixa qu'avec Bioderma, donc moins de coton pour celui-là, une efficacité en premier passage plus efficace que celui-là. Au niveau de la texture, maintenant que mes deux côtés ont séché, voilà, j'ai la peau ici qui est très douce, très fluide, mais qui est sèche du coup, et là ça laisse quand même un film un petit peu plus hydratant. Donc et le problème de goût dont je vous ai parlé pour Bioderma, je l'ai pas avec Mixa, ça n'a pas mauvais goût, que le côté Bioderma a vraiment un goût très amer. Donc du coup j'aime pas surtout Bioderma pour cet aspect là, ce goût en fait qui est pas bon du tout. Donc premier point négatif pour la Bioderma. Au niveau des flacons en eux-mêmes, le flacon Bioderma est un flacon qui fait 500 ml et le flacon Mixa est un flacon qui fait 400 ml, donc on a plus de contenants en un seul flacon. Voilà, je me souviens plus des tarifs, donc je vous les mettrai au-dessus là pour que vous puissiez comparer, sachant qu'ici on a du 500 ml et là du 400 ml. Vous pourrez comparer les prix. Pour le rendu, l'efficacité et la sensation, je préfère toujours Mixa. Autre point de comparaison que je peux faire avant de donner mon avis définitif, c'est la facilité d'achat. Donc les eaux micellaires Bioderma sont disponibles en pharmacie et parapharmacie, et des fois dans les grandes surfaces si elles sont dotées à l'intérieur de la grande surface d'une partie parapharmacie, mais ça revient à une parapharmacie finalement. Et Mixa, c'est une eau micellaire qu'on peut retrouver en grande surface un peu partout, donc c'est aussi facile d'accès l'un de l'autre, j'ai envie de dire, sauf que peut-être le fait que ce soit en grande surface Mixa, on peut faire ses courses en même temps chez son démaquillant et pas être obligé d'aller prix en parapharmacie pour un produit. Au niveau du packaging, c'est bête hein, mais un packaging très rond comme ça, je trouve que c'est plus difficile à avoir en main qu'un packaging qui est aplati. Ça se tient mieux, surtout pour des petites mains de femmes, donc un point de plus pour le packaging comme ça. L'ouverture ne se casse pas, se ferme bien et tout ça, donc ça ne me gêne pas. Et après l'ouverture Bioderma est par contre elle plus difficile à déclipser, mais du coup tient très bien, donc elle tient mieux mais elle est un peu plus difficile. Et des fois on est obligé de se mettre l'ongle et ça peut coincer l'ongle. Voilà, bah écoutez, je suis partie me mettre du tonique et de l'huile bio oil sur le visage pour pas que ça me tire, parce que j'ai la peau sensible et si j'ai pas d'huile en fait ça me fait mal, donc surtout pour mon eczéma ici qui est très sensible, donc j'en mets beaucoup. Donc c'est pour ça que je brille et que je suis un peu rouge, parce que je viens de me frotter le visage en fait, donc vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai terminé de comparer à nouveau des eaux micellaires et finalement le gagnant est encore une fois Mixa. Donc Mixa a dépassé Avène et a dépassé Bioderma. Finalement les produits de pharmacie c'est pas forcément mes préférés hein. Pourtant j'ai la peau sensible et j'apprécie les produits tolérants pour les peaux très sensibles. Donc voilà, je termine ma revue comme ça. Je remets donc sur le podium Mixa qui est vraiment indétrônable pour le moment dans les eaux micellaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense faire, j'ai d'autres projets de vidéos comparatives, donc je vais en faire d'autres. J'espère que ça vous intéresse ce genre de catégorie, parce que j'ai pas terminé d'en faire. Je trouve ça très intéressant moi en tout cas, donc j'espère que ça vous plaît. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.